Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République Alassane Ouattara est rentré de Cotonou hier vendredi en début de soirée. Il a été accueilli par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Le chef de l'État revient de la 19e session de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, où il a été désigné par ses pairs pour assurer la présidence de l'UEMOA pendant 2 ans. Nous vous proposons le résumé de la clôture de ce sommet avec notre envoyé spécial Jérôme Kofi à Bolin. Une confiance sans faille au président Alassane Ouattara de la part de ses pairs de l'UEMOA qui viennent de lui confier les rênes de leur union. Cela à l'issue de la 19e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement tenue ce vendredi à Cotonou, la capitale du Bénin. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, succède ainsi au président béninois, Boni Yayi, qui lui a immédiatement passé le flambeau. Le nouveau président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique monétaire ouest-africaine a aussitôt dévoilé ses priorités axées sur le développement du marché des capitaux et l'accroissement du taux de bancarisation, pour ne citer que ces 2 points. Une seule ambition m'habite en ce moment, c'est accélérer notre marche résolue vers l'intégration de nos économies et de nos peuples. Grâce à la volonté politique que nous affichons et aux efforts conjugués de chacun de nous, nous sommes parvenus à forger une zone dont nous pouvons être fiers. Ainsi, la plupart des États membres devraient continuer de s'inscrire dans une dynamique de croissance économique avec un taux annoncé de plus de 6% en 2016 pour notre Union. Notre Union a également réalisé des progrès notables dans la coordination des politiques sectorielles nationales par la mise en œuvre d'actions communes et l'harmonisation des législations des États membres. Nous pensons que la coopération politique, déjà exemplaire, et la veille stratégique sur les questions sécuritaires devrait être renforcée en raison des menaces réelles qui guettent notre région. Concernant la croissance économique, il faut noter que nous devons tout faire pour approfondir nos réflexions et surtout sur les thèmes suivants. D'abord, le développement du marché des capitaux dans notre Union. En deuxième lieu, la baisse du coût de financement de nos économies en réduisant la courbe du taux du marché monétaire afin de mieux refléter la solidité de nos économies. L'accroissement du taux de bancarisation dans nos pays afin notamment de stimuler l'épargne, la réduction du coût des services bancaires, l'intégration des nouvelles technologies de l'information dans les services bancaires et bien évidemment l'amélioration de la circulation des informations financières dans notre espace pour une meilleure appréciation des risques. Quant au président de la commission de l'UEMOA, Cheikh Ayibou Soumaré, il reste en fonction et ce pendant 6 mois. Outre le 19e sommet de l'UEMOA, une autre rencontre s'est tenue à Cotonou ce vendredi. Il s'agit du 11e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'autorité du bassin du Niger. Cette conférence, tel un instrument sous-régional d'intégration socio-économique, au dire du président béninois Thomas Boni Yayi. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, y a pris également part avant de regagner Abidjan. Au Mexique, le narcotrafiquant en fuite Joaquim El Chapo Guzman a été arrêté 6 mois après son évasion. El Chapo va donc retourner à la prison de haute sécurité d'Altiplano, d'où il s'était évadé de manière spectaculaire en juillet 2015. Autre sujet, 3 touristes, 2 Autrichiens et un Suédois ont été blessés hier vendredi en Égypte dans une attaque contre l'hôtel Bella Vista dans la station balnéaire d'Hurghada. Un assaillant a été tué et un autre a été grièvement blessé.
Et nous allons terminer avec cette information. Le groupe État islamique a revendiqué hier vendredi l'attentat au camion piégé qui a fait la veille en Libye. Plus de 50 morts dans un centre de formation de policiers à Zleten, à 170 km à l'est de Tripoli. Le kamikaze qui a fait exploser son camion se nomme Abdallah Al-Mohajer. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.